Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
bah, des temps thérapeutiques et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, euh, je, j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et bonjour ami Taureau, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. J'utilise pour toi les Light Seas Tarot, un jeu de cartes très beau, très coloré, très expressive. Voilà, je te montre un petit peu. L'illustration, elle est juste magnifique. Très parlant aussi. Voilà. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça pour toi. Enfin, j'utilise ce jeu de cartes pour les élémentaires. Voilà. Donc, c'est parti pour la guidance du mois de septembre. On va faire aussi un petit check-up au niveau de la lune, de la pleine de la nouvelle lune. Et on va terminer aussi avec des cartes sur le langage émotionnel du corps. Voilà. Car le corps parle beaucoup et on l'écoute pas souvent. Donc, du moins, on comprend pas pourquoi on a mal des fois. Allez. Pour vous, amis taureaux, ok. Je les retourne. Queen of Pentacles, King of Wands. Oh, on est beaucoup dans l'énergie feu et terre là. Seven of Wands, Nine of Wands, Five of Pentacles, King of Swords. Ah oui. Page of Pentacles et The Judgment. Ok. Ben déjà, là, de manière générale, pour toi, Taureau, on est beaucoup dans les pentacles et les bâtons. Les pentacles, c'est tout ce qui est domaine, on va dire, financier, matériel. Et je résume juste en deux, trois mots, hein. Et puis les bâtons, c'est tout ce qui est vitalité, l'énergie physique, enfin tout ce qui est physique, voilà, se mettre en mouvement, en action, le feu. Pentacle, c'est la terre, donc toi, élément terre, bah, c'est parfait. On a une, deux, trois, quatre, 4 sur 9. Et combien de bâtons? Une, deux, trois bâtons, voilà. Une épée et un jugement. Bah, c'est parfait, enfin c'est parfait. Oui, c'est intéressant là du coup, parce que là, on me demande à ce que tu reconnaisses, voilà, là où tu en es actuellement, c'est que tu reconnais qui tu es. Euh, voilà, avec le 9 de bâton, ouais, elle est très jolie cette carte, je trouve. On a cette femme qui est droite et qui tient dans, comme
un grand bâton avec une flamme au bout. Et bien pour moi, je comprends vraiment à ce que cette flamme-là, elle puisse briller tout le temps, elle puisse toujours être en feu à tout moment, tout le temps. Et tu es devant, tu es derrière ce que tu as. Là c'est comme une petite barrière, tu es derrière ça. Ça te protège, ça te dit, tu protèges peut-être tes intérêts, tu protèges ce qui t'anime, ce qui te passionne. En plus, avec le roi de bâton qui est juste au-dessus, on est vraiment dans l'action là. Euh, c'est intéressant le 9 de bâton parce qu'elle te dit, là tel que je la ressens, c'est que tu as reconnu ce qui tu es. Surtout avec le 7 là qui est juste à côté, le 7 de bâton. Tu as été dans ta bulle. Tu reconnais euh, ce qui est essentiel pour toi. Tu vois, elle a cette petite lumière intérieure. Et c'est en suivant cette lumière intérieure, en étant dans ta propre bulle, dans ton monde, fait que tu maintenant, au regard des autres, tu peux en être fier et tu peux être vaillant, tu peux être fier de tout ce que tu as accompli là jusqu'à maintenant. Là en plus avec le roi de bâton, voilà, on est vraiment dans l'action là où j'y vais et je n'ai pas peur, j'y vais, rien ne m'arrête. En gros c'est ça. Rien ne m'arrête car à côté du roi de bâton on a la reine de pentacle. On a l'énergie où c'est l'abondance pour moi. C'est matériellement, financièrement, tout va bien, tout roule, les choses se mettent en place, les choses, voilà, euh, avec le 10 de bâton, le 10 de pentacle, tu ne peux être que heureux là, tu as tout pour être heureux. Ça te dit ça. Tu as l'abondance financière, matérielle, tout ce que tu touches devient de l'or, quoi, entre guillemets. En même temps, c'est au niveau des affaires, tu es quelqu'un qui, qui sait défendre ton positionnement. Et heureusement, en plus, avec le roi de bâton, tu te défends correctement et juste, et de manière juste. Voilà. Pourquoi? Pour tout simplement être dans le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, pour moi, il y a cette idée de vouloir, enfin, de permettre à sa descendance d'avoir une vie bonne. Quand je dis descendance, j'ai cette idée d'héritage qui est là, mais aussi de pouvoir partager en fait, de faire profiter aux autres, à ceux que tu aimes, la joie que tu peux avoir. Euh, tu ne manques de rien et tu veux que tes proches aussi manquent de rien. Donc, il y a vraiment ce côté, je partage aussi aux autres, pardon, ce que j'ai. Voilà, et c'est les jours heureux là qui sont là. Car, voilà, les jours heureux sont là, mais il arrive un moment où tu vas te vraiment peut-être tu vas perdre des choses. Ça dit ça. Tu as aussi cette idée-là que ce que je peux avoir, je peux aussi le perdre. Ça dit ça. On a le 10 et le 5 qui est juste en dessous. C'est je peux prétendre à ce bonheur-là, euh, mais je peux aussi prétendre à la perte de ce que je peux avoir construit jusque-là. Donc tu as ce côté méfiance qui est là durant ce mois-là. Ça me dit, je prends conscience des choses que je peux perdre, mais les choses que je peux perdre, je peux aussi les modifier. Je peux, euh, je peux tourner ma manière de penser, je peux voir autrement la situation. Ça peut être une perte, mais ça peut être aussi quoi? Eh bien, avoir l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau, de reconstruire, d'être sur un nouveau départ, de se mettre vraiment en avant, en scène pour repartir de plus belle. Et tu peux vraiment te dire que tu as en toi toutes les idées, tout le potentiel nécessaire pour aller, pour atteindre ton objectif qui est le jugement.
Alors, le jugement, pour moi, c'est l'authenticité. C'est vraiment renaître de ses centres. C'est comme si tu avais reçu l'appel des plans supérieurs. Tu reconnais qui tu es. Euh, il y a vraiment l'authenticité dans tes actions, dans ce que tu mènes dans ta vie de tous les jours. Il y a ce besoin d'être authentique, ce besoin d'être vrai, d'être nature. Euh, c'est vraiment, je ressens beaucoup euh, euh, de valeurs là comme ça. Il y a beaucoup de notions de valeurs là qui me vient où on te reconnaît pour ce que tu as fait, on te reconnaît pour ce que tu es, mais surtout pour ce que tu as fait, ce que tu as construit jusque-là. Les pentacles indiquent ce domaine-là, le côté matériel. Donc, tout ce que tu as construit, on te reconnaît. Et la valeur que les gens ont dans leurs yeux, c'est ce que tu as construit jusque-là. Et c'est important pour toi de reconnaître euh, que les gens ont de la valeur pour toi, que les gens te reconnaissent tel que tu es, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a construit, quelqu'un qui s'est toujours battu pour arriver là où il en est. Et justement pour arriver là où on en est, où tu en es, c'est ben oui, ça t'a demandé des fois d'incarner ce roi d'épée, cette personne-là, cette énergie où tu as dû prendre des décisions qui n'ont pas été forcément évidentes, des décisions qui ont été des fois très tranchantes, des idées un peu catégoriques comme ça. Car c'est ta manière aussi d'agir, c'est que quand tu dis quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, tu y vas, tu le fais. Tu dis, tu fais. En gros, c'est ça. Tu penses, tu fais. Hop. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre, il n'y a pas d'émotion dedans qui te dit est-ce que tu penses que ça sera intéressant qu'est-ce que va penser l'autre ça... Non, tu n'es pas dans ces états d'âme-là. Tu penses et tu fais. Tu as l'énergie pour faire. Donc c'est parfait. Et rien ne peut t'arrêter car tu es le roi de bâton. Celui qui a le feu là, celui qui va donner de l'entrain là, de la passion à ça. Tu as besoin de passion euh, pour avancer dans la vie. Moi, je dirais que t'as, il y a cette notion de j'aime ce que je fais et je veux continuer à faire ce que je fais. Et rien ne va m'arrêter pour appliquer euh, mes actions, mon envie d'être. Je prends vraiment conscience de ce que je gagne, je peux aussi le perdre. Et ça, maintenant, j'ai compris que je ne peux que compter sur moi dans ce que je peux penser. C'est j'y vais, je passe à l'action. Voilà, je pense, j'y vais. J'ai vraiment aussi, j'ai ce sentiment où vous prenez vraiment bien conscience, donc vous avez vraiment la tête sur les épaules. J'aime bien, je ressens beaucoup de bonté en fait dans tout ça. C'est, bah, je peux perdre ce que j'ai, euh, mais ça ne me fait pas peur, car tout ce que je le fais toujours avec passion, amour, et j'y vais. Et puis ça me va plutôt bien parce que euh, je gagne bien ma vie, en gros, c'est ça. Je m'enrichis tout le temps, tous les jours. C'est super ça. Allez, on va voir maintenant avec les oracles indigo pour l'énergie de la lune et la pleine lune et la nouvelle lune. D'accord. Allez, c'est parti. Euh, je prends pour la pleine lune, donc le 2 septembre, ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant. Pour la nouvelle lune, on va voir à peu près la même chose, on va voir la même chose, ce qui est bénéfique par rapport à la nouvelle lune vers le 17 et ce qui est challengeant. Voilà. Alors,
au niveau de la pleine lune, eh bien voilà, chakra coronal. Paf, ce qui est bénéfique, c'est que paf, direct, connexion directe là avec les plans supérieurs. Donc ouais, écoutez ce qu'on vous dit en haut. Prêtez attention aux signes, même si vous êtes quelqu'un de très terre à terre, c'est prêter attention aux signes. On vous donne tout plein de clés, on vous dit pas mal de choses. Donc soyez ouverts. Hop, mettez votre petite couronne là et allumez toutes les lumières là et hop, on vous parle. Ce qui est challengeant, eh bien peut-être que vous avez, ben, forcément comme vous êtes quelqu'un de passionné, hein, vous avez plein de choses à faire et que vous vous sentez un petit peu débordé, d'être en retard tout le temps, de courir après le temps pour pouvoir faire les choses. Euh, c'est du coup ce qui est challengeant, c'est d'essayer de trouver un rythme, voilà, un rythme où vous avez une énergie diffuse tout au long que d'avoir des pics où paf, ça va super bien, puis après d'un coup une grosse chute de tension. Non, c'est pas ça. C'est courir comme une tortue. Pas comme un lièvre, mais comme une tortue. Un diesel, quoi, en gros. Par rapport à la nouvelle lune, le 17, ce qui est bénéfique pour vous, c'est le travail. Et oui, le travail, eh ben ouais, vous allez vous remonter vos manches et y aller. Voilà. Le travail manuel aussi, hein, ça dit, je ressens. Essayez de passer du temps là à faire des choses avec les mains. Alors si vous êtes bricoleur, allez-y, faites-le. Si vous aimez cuisiner, ben, allez-y. Voilà. Euh, Prenez ça comme une forme méditative aussi pour vous. Euh, Cet aspect où vous mettez vos mains en action. Voilà. C'est pas le travail mental, c'est le travail manuel qu'on vous demande autour du 17. Et ce qui est challengeant pour vous, bah, c'est de pouvoir s'exprimer correctement. Voilà, le chakra de la gorge, hein, euh, communication, pouvoir dire tranquillement les choses, sans énervement, dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce qu'on a, ce qu'on ressent, mais de manière juste et correcte et surtout adéquate. Voilà, ça dit en même temps de savoir écouter l'autre. Lorsqu'on parle, on parle pas à un mur, mais on parle à quelqu'un. En général, c'est ça, hein, on a un interlocuteur. Donc, c'est comment je lui parle et c'est aussi comment j'écoute. Hein, c'est ça aussi, hein, ça va dans les deux sens. Alors c'est bien beau de s'exprimer, mais c'est aussi intéressant de pouvoir bien écouter l'autre. D'accord. Euh, Soyez ouverts, chakra coronal, soyez ouverts à d'autres opportunités. Donc ça dit, on arrête les barrières, les croyances limitantes. C'est avec le chakra coronal, hein. Ça dit maintenant, avec le chakra de la gorge, qu'on peut vraiment s'exprimer correctement. Et les gens attendent de vous peut-être non pas que vous rentrez dedans et vous foncez sur le tas, dans le tas, mais c'est de venir d'une autre manière et de pouvoir vous exprimer correctement sur les choses qui sont peut-être très, vu que comme vous êtes quelqu'un de passionné, qui vous prennent vraiment dans les tripes, quoi. C'est s'exprimer correctement. Le challenge, ça serait ça. Et de pouvoir exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. C'est ça aussi. Bien, c'est super intéressant. Et du coup, alors maintenant, on va terminer avec le langage émotionnel du corps. Je vais les tirer, je regarde pas, regardez, je regarde en l'air, et j'en prends une, et voilà. Et on a quoi? L'emprise, le sacrum. Ok. Alors, je vous lis, les réactions comportementales, c'est être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Réaction dans le corps, une sciatique latérale ou bilatérale, troubles gynécologiques, infertilité. Ben voilà, là il est question de, je ressens cette idée de mouvement, là d'action, là de passage à l'action, où là avec la sciatique latérale ou bilatérale, là on est plutôt dans tout ce qui est nerf, le nerf sciatique. Voilà. Euh, et qui vous empêche du coup d'avancer. Et donc du coup ce point de douleur se trouve où? Ce point d'emprise au niveau du sacrum. Vous voyez, c'est juste au-dessus là, à la base, en bas des lombaires, et juste au-dessus des fesses. Voilà, et c'est là.
et je vous lis vite fait ce qu'ils disent sur l'emprise. L'emprise est un procédé permettant de dominer l'autre, afin de mieux le contrôler, mieux le gérer. C'est souvent la peur qui génère cette situation désagréable. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur de perdre, la peur du danger, qui déclenche chez l'individu le besoin de mettre l'autre sous son emprise. Nous ne parlons pas de l'emprise exercée par les pervers, dont les motivations sont tout à fait différentes. En revanche, l'individu qui se trouve sous l'emprise de l'autre vit un sentiment d'étouffement, de castration. Être sous l'emprise des parents autoritaires, des institutions, de l'autorité, du patron, procure un sentiment d'enfermement, d'emprisonnement, dont il faut se défaire pour retrouver une liberté d'action, le libre arbitre. Voilà, cher ami, je te laisse regarder encore un petit peu où est-ce que ça se situe. Donc voilà, si tu as une petite douleur à ce niveau-là, tu sais sur quoi tu devrais travailler, sur la notion d'emprise. Voilà, des choses étouffantes en fait. Bien, merci beaucoup pour cette guidance, ami Taureau. Je t'embrasse tout fort. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à tout ça, quoi. Enfin voilà. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!